de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Bonjour. Bonjour Joe, comment allez-vous? Je suis Lorena Dolmen, l'avocate de Luz Marie. Son avocate, voyez-vous ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Votre ex-femme a demandé de la représenter pour le divorce. Je viens vous parler de la répartition des biens. Écoutez, dites à votre cliente que je ne répartirai aucun bien, c'est pas la peine. Je suis désolée Joe, mais dans ces circonstances, on va être obligé de présenter cette affaire devant la justice. Non, on va pas aller en justice, madame, parce que... Je suis pas sûr que vous ayez bien compris. Je ne veux pas répartir de biens parce que je veux qu'elle garde absolument tout, c'est compris? Pardon? Oui, c'est exactement ça. Je ne vais rien garder, d'accord? Vous êtes mon témoin, je vais tout lui laisser. Alors, prenez vos petits stylos, là, et notez ça. Enfin, je vais quand même avoir besoin de quelques jours, vous comprenez, c'est normal. Bon, alors c'est parfait. De toute façon, je vais en profiter pour vous faire signer quelques documents. Maître, excusez-moi, si vous n'avez pas confiance en la parole de Joe, enchanté, Victor Del Real, vous pouvez Enchanté. m'appeler Néné. Voilà, je suis son ami d'enfance et vous pouvez me prendre pour témoin si vous voulez, hein. On se met d'accord et on signe tout ce que vous voulez, ok? Et dites à Luz Marie de ne pas s'inquiéter, elle peut se calmer, s'il vous plaît, maître. C'était vraiment un plaisir, merci. Bon sang, c'est du sérieux de parler à un avocat, hein. Quand je pense que je croyais qu'elle allait me supplier. Et Alvaro, tu sais quoi? Je vais te dire, mon vieux. Prends cette histoire, tu la coupes en deux, moitié-moitié. Moitié pour elle, moitié pour toi. Et voilà, fin Si je du suis pas problème. avec elle, plus rien n'a d'intérêt pour moi. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu racontes, Alvaro José? Hein? Je comprends maintenant ce qui se passe ici. Et je pense que tout le monde dans cette maison a compris ce qui compte pour toi, c'est uniquement ta femme. C'est pour ça que les petites sont montées dans leur chambre pour pleurer. Il manquait plus que ça. Salut. Alors, Jackie, comment ça va? Très bien. Et toi, prêt pour le petit déjeuner? J'en ai de la chance, dis donc. Je viens de te chercher et j'ai une prime. Tu vas m'inviter au petit déjeuner? C'est ça. D'ailleurs, il est déjà servi. Non, je te remercie, mais non. Un café au journal me suffira, ne t'inquiète pas. En plus, c'est un plaisir pour moi de venir te voir. Ravière, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je veux te l'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que Jacobo Del Risco m'a appelé pour me proposer du travail. Il veut que je sois la photographe officielle des festivités des 20 ans de Joe. Ses 20 ans de carrière musicale. Ah oui? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est vrai? J'ai dit à Luz Marie que je renverrais tout le monde si elle voulait bien rester ici avec moi. Mais voilà, elle a pas... Eh ben, en voilà un commentaire, Alvaro. C'est pour ça qu'Adela est dans cet état-là. Elle est convaincue que tu n'aimes que Luz Marie et que tu n'aimes pas. Oh, maman, c'est des idées d'enfant, ça. C'est bon, ça lui passera, et puis... En plus, Luz Marie m'a dit qu'elle reviendrait pas, alors ça n'a plus aucune importance de toute façon. Mon chéri, Adela est blessée. Et c'est pas le pire, elle a tout raconté à Tania et maintenant, elles sont en train de faire leurs valises parce qu'elles veulent s'en aller. Pourquoi elle rendre les choses plus difficiles encore?
Mince, Jackie. Tu dois voir ça directement avec le directeur, mais je pense. Je suis pratiquement sûr que si tu lui promets des photos exclusives, en aucun cas il te dira non. Eh bien, je voulais te parler d'abord. Que tu l'apprennes de ma bouche parce que je vais passer pas mal de temps avec Alvaro et je ne veux pas que ça te dérange. Je te mentirais si je disais que ça me dérange pas, mais je peux vraiment rien y faire. C'est ta vie, c'est ton travail, c'est ton ami. Et je respecterai toujours tes décisions, tu le sais ça. Merci, Ravière. Tu n'imagines pas le bonheur que c'est pour moi de prendre part à cet hommage si important. Ça représente beaucoup pour moi, tu sais. Parce que d'une certaine manière, je sens que moi aussi j'ai quelque chose à voir avec ces 20 ans de carrière artistique de Joe et aussi parce que je vais fermer définitivement un cycle. C'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est le dernier travail que je ferai pour Alvaro. Bon. D'accord. C'est ça l'autre nouvelle que t'avais à m'annoncer? Non. L'autre nouvelle nous concerne tous les deux. Je t'écoute. J'accepte de partir en Europe avec toi. Jackie, tu parles sérieusement? Oui, Ne plaisante pas avec ça, hein? Je pensais que t'avais besoin d'un peu plus de temps. non. Non, j'ai pas besoin de temps. Je ne veux rien du tout, j'attendais juste un signe et voilà. Oh, tu sais, Jackie, tu fais de moi le plus heureux des hommes, mais... Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir m'accorder cette chance? On part pour l'Europe. Mais pourquoi est-ce que vous me dites ça, enfin? Vous savez que vous êtes toute ma vie, non? Tania peut-être. Et encore. C'est juste parce qu'elle est malade, parce qu'avant tu la calculais pas. Et moi, encore moins. Non, tu crois que t'as compris, mais en fait c'est pas le cas. Écoutez, vous étiez petites toutes les deux, et votre mère voulait pas vous laisser voyager, alors c'est normal qu'on se soit pas vus. Tu mens, papa. On a passé des mois à attendre un appel de ta part et t'appelais jamais. Venez là, venez. Tania, viens. Viens là. Asseyez-vous. Adéla, s'il te plaît. Assieds-toi. J'accepte. J'accepte tout ce que vous me dites, ça y est. Et c'est pour ça que je vous demande pardon, d'accord? En fait, je travaillais pour vous. Pour nous? Je t'ai entendu quand t'as dit à la dame l'autre jour que tout ce que t'as, tu le laisses à Luz Marie. Tu m'as entendu? Oui, papa. Je t'ai entendu, mais je m'en fiche. Je veux pas de ton argent, papa. C'est toi que je veux. Mais alors pourquoi tu veux partir? Ça n'a aucun sens. Parce que t'as pas le choix. Parce que si Luz Marie t'avait écouté, tu nous aurais déjà mises à la porte toutes les deux. Non, dis pas ça. Tania, chérie, explique donc à ta sœur. Qu'est-ce que tu veux que je lui explique, papa? Écoute, on t'a causé beaucoup de problèmes et il vaut mieux que tu oublies qu'on existe. Non, comment tu peux dire ça, voyons? Comment tu peux même penser une chose pareille, enfin? Je vous adore, vous êtes toute ma vie. Vous êtes mes filles, enfin, c'est Ah, pas... Tania, viens, on s'en va. Le taxi est là. Adieu. Non, je vais renvoyer le taxi. Il a rien à faire ici. Mais Néné, tu ne vas rien lui dire parce qu'on s'en va. Mais comment ça? Vous allez où, en fait, exactement? On rentre chez maman. Et tu peux être sûr qu'on n'en repartira plus jamais. Chérie, mais je t'en supplie. J'ai dit ça, oui, c'est vrai, mais j'étais pas sérieux, d'accord? Hein? C'était un malentendu. Viens, mon chéri. Allez, viens, on va Calme-toi. discuter. Bon, les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez pas partir Laisse-moi comme les ça. accompagner, Votre père va d'accord? être tellement triste. Toi aussi, tu vas t'en aller. Non, mon chéri, tu as besoin d'être seul. Tu as besoin de réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie. Maman, tu vas pas me laisser seule quand même, là. Je vais très mal. Je sais, mon chéri, je sais. Mon tout petit. Tu crois que ça ne me brise pas le cœur de devoir te laisser dans cet état? Mais tu es un grand garçon, un homme maintenant. Tu vas te sortir de tout ça, je le sais. Ne t'inquiète pas. Mais elles aussi, elles ont besoin de moi, tu sais. Écoute, chérie. Je ne peux pas t'éviter cette souffrance, que je reste ou non. Tu comprends? Je dois les aider.
Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Et que je donnerai ma vie pour que toi, tu ne souffres pas. D'accord. Tu me remercieras d'être partie avec les petites et au lieu de rester là à te faire des remontrances. Je sais que tu vas t'en sortir, ça va aller. Très bien. Je prendrai de tes nouvelles et puis aussi des petites. S'il y a quoi que ce soit, tu me préviens, d'accord, maman? Et oublie pas qu'il va y avoir l'hommage. Et cet hommage est aussi pour moi, maman. Tu vois. Allez, ne pleure pas, mon chéri. Embrasse-moi, maman. Dieu te bénisse. Et ne t'en fais pas, tout va s'arranger, d'accord? Tu vas voir, Dieu va t'aider. Amen. Bon, attendez-moi. J'ai oublié quelque chose dans la chambre. Attendez une minute. Je D'accord, reviens. dépêche-toi même. Attendez-moi là. D'accord, les filles? Allez, prenez vos sacs. Hé, Joe, viens là. Frérot. J'aime pas te voir comme ça. Dis-moi ce que je peux faire pour toi, Alvaro. Accompagne-les, Néné. Les laisse pas toutes seules. Seul? Tu crois vraiment que je vais te laisser ici tout seul? Après ce que t'as voulu faire hier soir, sérieux? Hein? Tu sais quoi? Viens là, reste là. D'accord? Tranquille, allez, ça va aller. On va bavarder tous les deux, je vais les mettre dans le taxi. Je reviens, ok? Attends-moi là. Cette fois-ci, ils ont poussé les murs. Je te le dis, y a pas 1 centimètre carré de libre. Tant mieux, Tinty, tant mieux. Et les invités, comment ils vont? Comment va Richie, Bobby Cruz? Non, tout va bien, tout va au poil. Hein. Tu sais que Monsieur Del Risco a assuré. Il leur a donné une loge de luxe, avec tout ce qu'il faut à manger, du whisky. Ils sont super contents. Hein. Eh, écoute, on dirait que les choses ont commencé, hein. Et dis donc, Tinty, t'aurais pas vu ma mère et mes filles, par hasard? En fait, avec tout ce monde, tu sais, c'est pas évident de les localiser. Mais elles sont sûrement déjà arrivées, Joe. Peut-être qu'il faut que j'aille voir, non? Au cas où elles aient pas pu entrer. Mais non, arrête, tu vas pas sortir comme ça. Hein. Tu peux pas encore te montrer. Tu vas gâcher la surprise, sérieux. Allô? Hey, Madame Gonzalez, comment ça va? Non, tout va bien, ça va. J'étais en train de contrôler votre fils. Il est pressé de monter sur scène. Enfin, vous le connaissez, pas vrai? Oui, je vous le passe. À bientôt, oui. Allô, maman, oui? Pourquoi tu m'appelles? Je croyais que t'étais au concert avec les petites? Non, mon chéri. On n'a pas pu venir. Maman, je t'avais dit de les amener. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont fâchées encore, c'est ça? Elles ont pas voulu venir parce qu'elles sont encore fâchées. Arrête, chéri, ne pense pas à ça enfin aujourd'hui. C'est ton jour. Et il faut que tu en profites à fond, c'est promis? Tu as beaucoup de raisons d'être heureux. Ne va pas gâcher ce moment, d'accord? Oh, mince, maman, j'espérais tellement vous voir ici ce soir pour me réconcilier avec les petites. Et puis, je voulais partager ce moment avec toi, avec elles. Maman, c'est déjà assez dur comme ça de pas voir mes autres enfants, tu sais. Écoute, Alvaro. N'oublie pas que tu as été adolescent aussi. Toi aussi, tu t'es rebellé à cette époque et t'étais fier de toutes les bêtises que tu faisais. Alors oublie ça. Oublie ça, mon fils. Et tu sais, elles sont heureuses parce qu'elles voient un tel hommage rendu à leur papa. Elles vont bien, ne t'en fais pas pour ça. Vous êtes en train de regarder ça à la télé, là? C'est sympa, hein, pas vrai? Oui, chérie, c'est génial. C'est un très bel hommage qu'ils vont te rendre, tu sais. Tout le monde doit voir ça. On m'appelle même de partout pour me féliciter. Maman, c'est juste que je voulais que tu te sentes... que tu sois fière de ton fils au moins un jour, tu comprends? Je suis très fière de toi, mon chéri, tu sais. Je suis très fière de toi. Tu te souviens, mon chéri, quand je te houspillais quand tu étais petit, pour t'empêcher de chanter? J'espère que tu me pardonneras un jour, hein. Pardonne-moi, mon chéri. Non, maman, c'était il y a très longtemps. Ça sert à rien.
En plus, je savais très bien que tu ne voulais que mon bien à l'époque. Si tu m'avais facilité les choses, rien ne serait pareil aujourd'hui. Mon fils, je t'aime tellement. Je t'aime de tout mon cœur, tu m'entends? Et je te remercie d'avoir été aussi spécial envers moi et aussi envers les tiens. Non, maman, dis pas ça parce que j'ai encore beaucoup à donner, tu sais. J'ai encore beaucoup de choses que je dois rendre au Seigneur. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver le moyen de rendre tout ce que j'ai reçu. Tout ce qu'on m'a donné. Mais tu le fais déjà, Alvaro. Tu le fais déjà très bien. T'as qu'à regarder toute la joie que tu apportes aux gens. Ouais, c'est vrai que l'amour du public, c'est ça, ma vraie thérapie. Ça a toujours été comme ça. Et c'est ça qui me permet d'avancer. C'est ça qui me permet d'aller de l'avant. Ouais, c'est vraiment ça qui me fait vivre, tu comprends? Bon, alors tu vas me promettre une chose, Alvaro. Écoute-moi bien. Tu vas toujours rester fort. Et tu vas tout donner. Tu ne vas pas les décevoir, tu m'entends? Pardon. Promets-moi Alvaro, que tu ne les décevras jamais. T'attends pour les photos. Maman, écoute, il faut que je te laisse là. Il faut que je monte sur scène. Attends. Toi. Il faut que je monte sur scène là. Donne-moi ta bénédiction, d'accord? Que Dieu te bénisse, mon chéri. Et que tout mon amour t'accompagne ce soir et à jamais, mon chéri. À jamais, Alvaro. Amen. Je t'aime beaucoup, mon chéri. Je suis très fière de toi, tu sais. Mamie, t'as parlé à papa? Oui, chérie, je viens de lui parler. Et pourquoi tu lui as pas dit que t'étais malade? Qu'on s'occupe de toi? Ma chérie, c'est pas la peine de l'inquiéter. Et même s'il le voulait, il ne pourrait pas me guérir. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il sache combien je suis fière d'être sa mère. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Cette veste te va vraiment bien. Désolée de t'interrompre. Je voudrais te prendre en photo avant que tu montes sur scène. Ouais, t'en fais pas, Jacqueline. Toi aussi, tu es très belle, tu sais. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi? Assieds-toi. Regarde dans le miroir et continue de me parler tranquillement pendant que je te prends en photo. Ok, ça marche. Voilà. Alors, 1, 2 et... Tu es très beau, dis donc. Je suis très ému, là. Je savais que tu irais bien mieux après l'histoire avec Luz Marie. En fait, tout ça, le groupe, le public, ça m'aide beaucoup avec ce que j'ai traversé. Et bon, je vais pas dire que j'ai déjà tout oublié. Mais ce qui est bien quand on a des amis comme Manioma, c'est qu'il m'a conseillé et d'une certaine manière, ça m'a soulagé. Et je peux te dire que j'en avais vraiment besoin parce que j'allais très mal. Tant mieux. Maintenant, ça va. Est-ce que tu lui as parlé? Ouais. En fait, on est resté en bons termes. On a déjà signé les papiers du divorce et puis je lui ai laissé la maison pour qu'elle puisse y vivre tranquillement. Et là, il y a le flash. Non. Attends une minute, il faut que je t'arrange ça. Ça a coulé. Et toi, comment ça va? Bien. Très bien. Je pensais que, avec cette célébration des 20 ans, j'allais passer un peu plus de temps avec toi. En fait, je me suis aperçue que j'avais du très bon matériel. Un peu ancien, mais très bon. Alors, je l'ai utilisé pour ça. T'as vu les résultats? Parfait. Excellent, tout comme ton travail. Tu es définitivement une magicienne, Jacqueline. Une reine de la photographie, de l'image et de tous ces trucs-là. N'exagère pas, Alvaro. Je suis juste un peu déçu de pas passer plus de temps avec toi, sérieux. Bon. Enfin, je savais que j'allais te voir, mais... Tu trouves pas que c'est mieux? Et comme ça, t'as pu te réconcilier avec Luz Marie. Ne bouge pas. D'accord. Comment ça va entre Ravière et toi? Alors, Joe? Comment ça va, mon vieux? Dis donc, c'est la folie dehors, hein? Salut, ma chérie. Salut. Ça va? Bien, et toi? Ah oui, c'est ce que Tinty m'a dit, ouais. Il veut que je reste encore un petit peu ici parce que...
Ne bouge pas, s'il te plaît. Parce qu'il veut garder la surprise pour le public. Non, celui qui va être surpris, c'est toi, mon gars. Parce que le public est, je vais te dire, en folie. Je trouve que c'est vraiment un super hommage qu'ils te font. Eh ben, décidément, c'est la journée des surprises aujourd'hui. Les gars sont tous en place, hein. L'ambiance a bien pris. À ton tour d'entrée, mon petit Joe. C'est très bien. Ok, Bonne chance. merci pour tout. C'est ta soirée. Ouais, c'est notre soirée à tous. Merci, l'ami. Et félicitations. Attends. Ouais. Voilà. Ah bon sang, j'en suis tout Alvaro ému. Maestro, Attends je une suis minute. désolé, mais il faut y aller là. Une minute, s'il te plaît. Il faut que je prenne une photo. Voilà. 1, 2. Souris. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. Allez, Ouais, venez, allez, on y suivez-moi. va. Commencez la transmission, les gars. Et maintenant, avec grand plaisir pour vous tous, mon frère, mon ami, l'incomparable Alvaro Joe Arroyo. À toi, mon frère. Merci. C'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, c'est Joe. Comment? C'est Joe, c'est Joe. Hey! Bonsoir, Barranquilla! Vous êtes formidables! Le groupe La Verdade vous souhaite la bienvenue! Merci beaucoup d'être là ce soir! Ouais! Merci beaucoup, Barranquilla! On a un cadeau à vous offrir ce soir. C'est une chanson que je sais que vous allez aimer. Ça va vous faire bouger. Et ça fait comme ça. Vas-y, Caballo! Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allô, je vous entends mal. Allô? Allô? Hé, Adela, ma puce. Comment ça va, ma chérie? Alors, vous regardez le spectacle à la télé? Dites bien à mon papa que ma grand-mère vient de mourir. Alors, Jackie, comment ça se passe? Ah, très bien, Tinty. Je suis venue changer de pellicule, l'autre est finie. J'aimerais te poser une question. Oui, dis-moi, je t'écoute. Joan t'a rien dit au sujet de sa mère. Elle l'a appelé et je les ai laissés parler tout seuls et puis... Oui, j'ai vu qu'il était au téléphone avec elle, mais j'en sais pas plus. Pourquoi, Tinty? Il ne t'a pas dit si elle était malade ou quelque chose. Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est que Quoi? la mère de Joe vient de mourir. Un tonnerre d'applaudissements pour le groupe La Verdade! Ouais, vive la Verdade! Et surtout, Vous êtes je les voudrais vous meilleurs! remercier, mon cher public. On vous applaudit, vous aussi. Avant de poursuivre, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon cher frère de cœur. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir chaleureusement Wilson Manioma, Gorgona. Ohé, comment ça va ce soir, mon public? Allô, allô, Barranquilla, par la rue de la Paz, en passant par Paseo Bolivar. Ou plutôt en s'amusant, hein, en s'amusant. Du pur plaisir. Merci beaucoup, mon frère, merci. Merci pour tout ce que tu as,
pour tout ce que tu as fait pour moi. Et on y va. C'est parti avec ce titre qui fait comme ça. Voyons voir si vous vous en souvenez. 1, 2, 3. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manjoma, Borbona. Ah ah, merci. Merci. Merci Seigneur. Tout se déroule à merveille. Tout se déroule à la perfection. C'est vraiment super. On est en harmonie avec le public. On va boire un petit verre pour fêter ce grand hommage que me rend le monde et la vie. Tiens, prends ton verre. Bon sang. C'est trop d'émotions. Je vais exploser, vous savez, parce que... Il y a tellement de monde que ça aurait été... Franchement, s'il manquait pas ma mère et mes filles, ça aurait été le meilleur moment de toute ma vie. J'en suis sûr et certain, vraiment. Il y en aura beaucoup d'autres, Alvaro, j'en suis sûre. Trinquons pour ça. Et vous savez quoi? Vous savez à quoi je pense? Quand j'ai commencé avec Frucco, j'étais débutant, mais j'avais très envie de chanter. Qui aurait cru que 20 ans plus tard, j'allais remplir un stade avec plein de gens qui m'applaudissent, hein? Avec ce cher public qui a vécu, qui a grandi au son de ma musique. C'est incroyable. Bon, j'espère juste que ma mère regarde la télé, Tinti. Tu crois que... Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Alvaro, ta maman vient de mourir. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella. Ay, ay, sí, ay, cambiará mi suerte. Le public est vraiment en folie. Il peut pas remonter sur scène. Il va très mal, Tinti. Alvaro? Tu veux que je te conduise chez Tinti? Tu veux que je te ramène à Carthagène? Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu as besoin de quoi? Eh, bon sang, ce public est vraiment au top, les gars. Qu'est-ce qui se passe, Tinti? Néné, la mère d'Alvaro nous a quittés. Ce que je veux là, c'est mourir moi aussi. Non. Ne Non, dis pas Alvaro, ça. ne dis pas ça. Ok, mon gars, je suis vraiment désolé. Tu as encore beaucoup à donner. Plus rien ne vaut la peine, ça vaut plus la peine de vivre. Maman. Viens là, frérot, viens là. Ne te mets pas dans cet état-là. T'entends? T'entends comme ton public t'aime? Alvaro, tout le monde t'aime. Néné a raison de dire ça. Pourquoi tu penses pas plutôt à toute la joie que tu as apportée à ces gens? C'est trop dur. Tout ce que le public t'a apporté à toi, tu dois y penser aussi. Tu dois te reprendre. Je sais, non mais c'est très difficile pour moi, c'est trop dur. Je m'attendais pas à perdre ma mère aussi vite, tu comprends? Je savais qu'elle était... Je savais que ma mère souffrait, mais elle voulait pas m'en parler. Eh, maestro, j'ai parlé à Ricardo et lui, il a parlé aux musiciens. C'est bon, ils vont continuer à jouer tes morceaux. Non. Et attends, frérot, pas comme ça, pas comme ça. Attends, on est là parce que c'est une date très spéciale. On est avec toi, t'es pas tout seul. Je sais, c'est pas mes 20 ans de carrière, c'est les 20 ans de mes fans, c'est les 20 ans de mon public. Jacqueline, retouche mon maquillage, ok? Le spectacle doit continuer. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Je peux pas laisser tomber mon public. La
La première chose que je vais faire en remontant sur scène, c'est chanter quelque chose pour ma mère. Merci beaucoup parce que la vérité, c'est qu'on passe un bon moment, les amis, pas vrai? Et maintenant, je vous demande tous d'applaudir bien fort le maestro Joe Arroyo qui arrive. Avec vous ce soir, mon frère Joe, c'est vrai ou pas? C'est à toi, mon frère. Est-ce que tout va bien, Joe? Allez, on enchaîne, les gars. Perdones a este pecador, mamá. Madre, te canto de corazón. Esta dulce letra, aunque no soy un poeta, pongo la intención vieja. Cuando estoy enfermo, te lloro y recuerdo. Toda la noche le pido a mi Dios que a ti te tenga bien, vieja. Madre, te canto de corazón. Qué dolor, no tenerte cerca, vieja. Madre, te canto de corazón. Ne me laisse pas, Jacqueline, je t'en supplie. Ne me laisse pas, Jackie. Je ne te laisserai jamais, Alvaro. Il te suffit de penser à moi et je serai toujours là. Toujours. Et Alvaro, frérot, faites-lui de la place. Ça va? De la place. Laissez-le respirer, allez, laissez-le respirer. Il a besoin d'air, de l'eau, de l'eau. Attends, tu veux dire que je peux toujours pas voir mes filles? C'est ça que tu insinues? Alvaro, je t'avais dit que les petites faisaient une retraite spirituelle, tu le sais bien. En plus, elles rentrent demain vers midi. Attends un peu si tu veux. Et quand elles rentreront demain, je leur dirai de t'appeler. C'est toujours la même histoire avec toi, hein. Elle m'appelle jamais. Franchement, je trouve pas ça correct du tout ce que t'es en train de me faire, Luz Marie. T'es en train de les éloigner de moi. Elles sont même pas venues à l'enterrement, c'est pas correct. Écoute Alvaro, ça c'est pas de notre faute.
Tu sais bien que les filles et moi, on était partis en voyage à Miami à ce moment-là. Et on était toutes très choquées de la mort de ta mère. Mais calme-toi plutôt, attends qu'elle rentre demain, et si tu veux, je te les amènerai. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je passerai les voir demain, voilà. Bon. D'accord, comme tu voudras. Au fait, comment ça s'est passé à l'hôpital? Bah, mon taux de sucre est monté en flèche. Il faut que je fasse gaffe parce que sinon, le diabète va revenir, tu vas voir. Ah mince. Mais bon, tu trouveras quelqu'un qui prendra soin de toi. Parce que tu es trop tête en l'air pour te rappeler de prendre ton traitement et tout ça. Ouais, t'en fais pas, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui s'occupe plutôt bien de moi. Ah oui? Et qui ça? Ne me dis pas que c'est... On se voit demain alors, hein? On parlera de ça demain. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, rien, la même rengaine que d'habitude. Les petites sont pas là, elle peut pas me les déposer. Bref, j'en ai assez de cette histoire, vraiment. Viens là, calme-toi. Prends ton médicament. Écoute, tu dois comprendre aussi que tes filles ont leur vie, Alvaro. À chaque fois que tu appelles, elles peuvent pas toujours être prêtes à venir te voir. Tu parles, ouais. Ces histoires-là, ça c'est Luz Marie tout craché. Je vais répondre. Attends, je vais répondre. C'est peut-être les petites, on sait jamais. Allô? Bon sang, mais c'est encore vous? Hein? Non mais c'est pas possible, vous êtes têtu quand même, hein? Pourquoi vous n'acceptez pas une bonne fois pour toutes qu'il ne veut plus rien savoir de vous? Écoutez, disparaissez de sa vie, désolé, mais fichez-nous la paix une bonne fois pour toutes. Ouais, on veut plus avoir de nouvelles. Mince, c'était qui? Maman le lâche a encore appelé. Ouais, mais t'en fais pas, je l'ai remise à sa place, d'accord? Et je l'ai envoyé paître, t'inquiète. Ça, c'est parler, mon vieux. Dis donc, il y a un type qui a l'air pas commode qui te cherche dehors. Qui ça? Rien de moins ni de plus que... Regarde. Bonjour, Joe. Monsieur Del Risco, que me vaut l'honneur? Eh bien, je suis venu à Barranquilla pour avoir une conversation très sérieuse avec vous. Au sujet des ventes du premier album que vous avez enregistré chez Disco Stony. Les ventes? Ouais, ok. Je veux que vous sachiez que, pour notre maison de disques, Toqué déclassé s'est finalement révélé être un échec cuisant et fracassant. Allô, c'est qui? Allô? Myriam, ma chérie, comment ça va? Tout va bien? Oh, mon petit chéri, mon Juventino! Personne, mon amour, je te jure. Le même qui pense à toi jour et nuit. Et qui a hâte de te prendre dans ses bras pour t'embrasser. Je te retourne la déclaration, mon amour. Où es-tu? Tu es toujours à Palenque ou quoi? Tu n'as quand même pas été séquestré. Eh, calme-toi, ma chérie, je suis rentré. Je suis à Barranquilla, ma beauté, t'inquiète pas. C'est vrai, mon amour? Et tu es en un seul morceau, ils ne t'ont pas fait de mal là-bas? Non, t'inquiète, je vais bien. Parfaitement bien. Où est-ce que tu es? Dis-moi exactement où tu es, j'ai besoin de te voir. Non, ma chérie, c'est justement pour ça que je t'appelle, parce que tu sais que moi aussi, ma chérie, je meurs d'envie de te voir. Mais il y a aussi quelques détails dont il faut que je te parle. Ça te dit qu'on se rejoigne chez Tinty? Ou c'est un peu tard pour toi? Non, non, mon trésor, il n'est jamais trop tard pour mon petit agneau tout frisé. Je sors tout de suite, d'accord? J'ai tellement envie de te voir, de te parler, de t'embrasser. Oui, moi aussi. Moi aussi, mon petit amour. Dès qu'on se retrouvera, tu vas voir. Mais je te demanderai de faire vite, s'il te plaît, parce que... Bah, tu sais... Parce que... En fait, j'ai encore pas mal de trucs à faire et... Quel genre, hein? Alors tu ne vas pas m'en dire plus? Non, pas la peine. Pas la peine. Viens vite, on a beaucoup à discuter et je t'attends là-bas. Je t'embrasse. Franchement, je comprends pas. Non mais là, je comprends pas. Vous m'avez dit qu'on a pris la première place des artistes latinos à Miami. Et ça comble pas vos espérances. Apparemment, on a même dépassé les ventes des précédents disques de Discos Fuentes. Alors là... Non, franchement, je vois pas le problème. Là. Allons, Joe, nous ne pouvons pas nous contenter des ventes que vous faisiez chez Discos Fuentes. Nous avons conclu un contrat. Et le minimum que la maison attendait, c'était de tripler ses ventes. On a doublé ses ventes, c'est déjà ça. Non, mais c'est encore insuffisant. Croyez-moi, Joe. Qui plus est, l'album n'a pas du tout eu le succès escompté en Colombie. Je suis désolé, mais ça, c'est pas vrai, monsieur Del Risco. Je veux dire, on vient à peine de rentrer d'une tournée mondiale. Et on a fait une tournée nationale. On a 2 titres qui tournent en boucle, Innocente et Mama.
Et en ce moment, on est favori à Barranquilla pour remporter le Globe d'Or. Alors... Écoutez, messieurs, je vous en prie, le monde n'est pas Barranquilla ni la Colombie. Sans compter que la presse a très mal accueilli cet album. Non, je suis désolée de vous contredire, mais je connais des gens qui travaillent dans la presse à Los Angeles et à Miami. Et ils ont une opinion totalement différente. Ils ont écouté l'album, Monsieur Del Risco. Et ils ont trouvé que la musique de Joe est extraordinaire. Ils disent même qu'Alvaro a atteint un niveau créatif bien plus élevé. Ah oui? Oui. Mais là, j'ai un journal qui dit exactement le contraire. De quel journal s'agit-il? Un journal de Laredo, au Texas. Laredo, Monsieur Del Risco. On va quand même pas prêter attention à un journal de Laredo, enfin. J'ai des journaux de Miami et Los Angeles qui disent tout le contraire. Tenez, là, c'est écrit. Écoutez. Alvaro José Arroyo, blablabla, beautiful and... C'est là. Les chansons de Joe sont magnifiques et très bien interprétées, mais pour l'album Toqué déclassé, c'est écrit en espagnol d'ailleurs, elles semblent exagérées, ostentatoires. En conclusion, il a perdu toute la simplicité et le style des précédents albums qu'il avait enregistrés chez son ancienne maison de disques Discos Fuentes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Que c'est évident que si on allait se produire à l'international, l'album devait être mieux élaboré, vous comprenez? D'où les arrangements du disque. C'est ça. Mais ce n'est pas fini, Joe. Cet article de journal critique également très violemment la production musicale, le travail de l'ingénieur du son. Ah, mais là, avouez que c'est pas de notre faute, là, non? C'est ce qui arrive quand on travaille dans la précipitation, vous voyez. À trop se presser, on se fatigue plus vite. Comme il fallait aller à Miami, faire les arrangements en vitesse, la post-production. Comment ça? Vous avez très bien entendu, Monsieur Del Risco. Je veux dire, je viens tout juste d'écouter la version finale de l'album. Franchement, on se serait vraiment cru dans un camion de marchand de glace. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, mon cher Chedito, s'il vous plaît. Cet album a été produit dans d'excellentes conditions et par les meilleurs ingénieurs du son. Pardonnez-moi, Monsieur Del Risco, mais malheureusement, ces ingénieurs n'ont pas l'habitude d'enregistrer des artistes latinos et de transmettre les rythmes de la verdade. C'est ça le problème. Ah, d'accord. Alors maintenant, le coupable est la maison de disques. C'est ça? Écoutez, Joe, on a conclu un contrat très clair et bien ficelé. On vous a payé ce que vous demandiez. La moindre des choses, c'est que vous sortiez un nouvel album dans les plus brefs délais. Un nouvel album? Mais rien du tout, c'est ça? Quel est le problème? Vous ne pouvez pas composer? Ou alors, vous avez perdu votre créativité? Ou faut-il que je croie ce qu'on raconte sur vous? Qu'est-ce qu'on raconte? Les gens racontent que vous avez perdu pied après le décès de votre mère et que vous êtes retombé dans la drogue. Attendez, Monsieur Del Risco, un peu de respect. Comment osez-vous? Vous ne voyez donc pas qu'Alvaro est malade? Il peut à peine assurer les promotions mondiales. Minute, ce n'est pas moi qui le dis. C'est tout le monde qui... Peu importe ce que les gens disent, Monsieur Del Risco. Non, attendez, il a été hospitalisé. On raconte que ce n'était pas pour un problème de diabète, mais parce qu'il était à moitié mort à cause de la drogue. Répondez-moi, Joe. C'est la vérité? Vous êtes retombé dans la drogue?